Que le Très vous comble, qu'il vous bénisse. Je crois que c'est un bon moment pour nous. Où nous puissions encore parler du livre. C'est pour nous une grâce. Parce que la grâce, c'est la grâce pour celui qui la reçoit comme grâce. La grâce n'est pas donnée comme ça. Il faut d'abord la recevoir. Il faut la mériter. Et aujourd'hui, là, c'est notre première vidéo sur notre chaîne YouTube. Alors, on a pensé quand même commencer avec un enseignement. Un enseignement que nous allons aller petit à petit. Et cet enseignement va nous aider à ce que, par la grâce souveraine, au moins chaque jeudi, par la grâce du Seigneur, sauf imprévu, nous aurons à parler de ce sujet. C'est quel sujet? Le sujet que nous voulons aborder. Le sujet, nous le dénommons ou nous l'intitulons « Ton peuple est mon peuple ». Voilà le sujet que nous allons aborder. C'est un long sujet, mais on va quand même donner la matière et cela va nous aider. Cela va édifier le peuple. Cela va nous aider à orienter certaines choses. Ton peuple est mon peuple. Alors sans plus tarder, nous prenons notre Bible. Nous sommes dans Ruth chapitre 1, verset 1. Nous allons descendre jusqu'à le verset... Bon, au fur et à mesure que nous partons, nous continuons la lecture, parce que c'est une longue lecture. C'est une longue lecture. Ruth 1, il dit ceci. Du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Et puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elles se mirent en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Et elles s'élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Ya, voilà là nous tirons notre sujet. Nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein de fils qui puissent devenir vos maris? Retournez. Ya. Alors, prenons le verset 13 à 14. Attendez-vous pour cela qu'il puisse grandir? Refusez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elle éleva la voix et pleurait encore. Orpa
baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attachait à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Yeah. Voilà notre sujet. Ton peuple sera mon peuple. C'est l'histoire de Ruth et Naomi. Ruth et ses belles-filles, ou je vais dire Naomi. C'est cette histoire que nous allons développer. Cette histoire nous inspire quelque chose de beaucoup mystérieux, une grande chose. Elle était avec son mari, Naomi, elle perd son mari et elle perd ses deux fils, mais elle reste avec les enfants de ses femmes ou les femmes de ses enfants. Et à un moment, il a compris qu'il fallait que les femmes aussi partent, puisqu'elle n'avait plus de quelqu'un avec qui exister. Elle devait rester dans cette douleur, dans cette souffrance. Et quand elle a commencé à véhiculer le message de séparation, où les deux filles devaient retourner dans leur territoire, elle a présenté l'aspect pour montrer à ces deux filles que c'était difficile qu'elles continuent à les garder, puisqu'elle n'a pas une chose qui peut les maintenir dans sa présence. Elle a évoqué le problème du mariage. Elle a dit, il est difficile que vous restiez avec moi. D'ailleurs, je n'ai plus de mari à vous donner. Mais regardez une chose. Au moment qu'elle était en train de présenter cet aspect qui devait la séparer avec ses belles-filles, à un moment, on n'a pas résisté pour montrer qu'elle aimait aussi Naomi. Naomi dit, même si vous résistez, vous allez rester avec moi. Mais après, qu'est-ce que vous allez devenir? Orpa dit oui, Naomi a raison. Naomi a raison. Je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je retourne, parce que son souci c'était d'avoir le mariage. Mais Ruth regarde Naomi. Il dit, Naomi, nous sommes arrivés à une dimension. La dimension où nous sommes arrivés, tu n'es plus seulement ma belle-mère, mais nous sommes arrivés à une dimension où toi et moi, nous devrions partager les mêmes dieux. Nous devrions partager la même tribu. Nous allons partager le même territoire. Nous allons partager la même monnaie. Alors, cette écriture nous aide déjà à comprendre que Naomi et Ruth auront les mêmes ancêtres. Alléluia. Alléluia. Naomi et Ruth auront les mêmes ancêtres. Ruth fait comprendre à Naomi, j'ai plus les parents. Mes parents sont tes parents. Ce qui fait que je ne peux plus reculer derrière pour aller chercher encore un autre parent. Parce que lorsqu'il y a eu déjà un exode, lorsqu'on sort et que le voyage est déclenché, on ne peut plus penser à l'arrière. Il y a une séparation complète. Mais retenez que ici, le plan biblique va nous donner maintenant deux êtres qui vont partager le tout ensemble. Et les deux êtres, il est écrit que la femme typifie toujours l'Église. Donc nous aurons deux églises qui partageront les mêmes parents. Et Frère Branham va nous aider à savoir qui est Ruth, qui est Naomi. Donc, après le rachat, les deux églises, les deux femmes, ils ont les mêmes parents. Chose qui ne peut pas se faire avec Orpa. Orpa, il connaît encore un parent qui existe quelque part. Mais Ruth n'en connaît rien. Les parents de Ruth,
seront les parents de Naomi. Le Dieu que Ruth va vénérer sera le Dieu de Naomi. Ils vont tout partager au même moment. Yeah. Et ils auront le même emblème. Voilà ce que nous mettons comme sceau. Voilà ce que nous mettons comme sceau. Qui est Ruth? Qui est Naomi? Quels sont les parents de Ruth? Quels sont les parents de Naomi? Or, nous comprenons ici que c'est Ruth qui va hériter les parents de Naomi. Ruth va se déplacer de ses parents pour venir aux parents de Naomi. Alors, posons-nous la question. Lesquels étaient les parents de Naomi? Qui était le Dieu de Naomi? Quand vous allez découvrir les parents de Naomi, n'hésitez pas. Donnez ses parents à Ruth. Quand vous allez découvrir le Dieu de Naomi, n'hésitez pas. Prenez le même Dieu, donnez à Ruth. Parce que maintenant que je vous parle, ils vont partager le même Dieu. Oh, on est à la vie. Ils vont partager le même grand-père. Oh, Ruth a déjà changé de parents. Oh, mais c'est moi l'oncle de Ruth. On va te dire, il a déjà changé de l'oncle. Tu veux connaître l'oncle de Ruth, va t'interroger qui est l'oncle de Naomi. L'oncle de Naomi égale l'oncle de Ruth. Yeah, soyez prêts, soyez prêts. Voilà ce que nous allons déclencher. Le partage de mêmes ancêtres. Le partage des mêmes pouvoirs. Le partage de la même tribu. Le partage du même territoire. Ce qui était à une devient à l'autre. Yeah. Nous introduisons juste aujourd'hui, mais nous allons développer au fur et à mesure que nous allons avancer. Prenons encore quelque chose ici. Regardez ici. Oh, j'aime la Bible. Yeah. Écoutez, je prends le verset 15 de Ruth 1. Et là, nous allons lire jusqu'au verset, par la grâce du Seigneur, on va s'arrêter au verset 20. Écoutez. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur. Et retournée vers ton peuple. Orpa. Elle est retournée. Et vers ses dieux. Ah, voilà l'aspect. Orpa rejoint son peuple. Orpa rejoint ses dieux. Mais Naomi refuse. Ruth refuse son peuple. Ruth refuse ses dieux. Ruth va s'attacher à un peuple qui n'est pas de sa tribu, mais qui est maintenant de sa tribu. Elle va s'attacher au Dieu qui n'était pas ses dieux, au Dieu qui n'était pas son Dieu. Quel mystère. Écoutez. Regardez, il continue, il dit. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Mais quelle importance Ruth donne à Naomi? Plus que même ses parents. Plus que même ses propres dieux. Quelle importance? Il y a quel secret? On va le découvrir. Il dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Est-ce que vous comprenez cela? Si Ruth, si Naomi va au fin fond de la mer, Ruth fait quoi? Elle va au fin fond de la mer. Si Naomi monte sur l'arbre, Ruth montera sur l'arbre. Je vais vous dire ici, par les Saintes Écritures, Ruth et Naomi partagent le même domaine. Alléluia, alléluia. Ils partagent le même domaine. Soyez spirituels. Vous n'avez pas un domaine que vous allez donner à Ruth que vous n'allez pas donner à Naomi. Ou à Naomi que vous n'allez pas donner à Ruth. Ils héritent, Ruth hérite tout ce qui est de Naomi.
tu irais, j'irai avec toi. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Quel est très haut comme honneur à la ville. Nous nous revoyons prochainement pour exploiter ce mystère. Qui est Ruth? Qui est Naomi? C'est quoi leur Dieu? Qui sont les parents de Naomi? Et quel est le lieu d'assise de Naomi et Ruth? Que les grands-mères